Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va décomposer ensemble les salutations au soleil. Ce sont des enchaînements de postures qu'on réalise très souvent, même presque à toutes les séances de yoga. Donc on va décomposer les salutations ensemble. Commencez à l'avant de votre tapis. On va prendre la posture de la montagne, Tadasana. Gardez les pieds parallèles. Les pieds sont parallèles entre eux. On va répartir du poids sur l'avant et sur l'arrière des pieds. Vous pouvez vous balancer un petit peu au départ pour trouver votre équilibre. Puis, décoller les orteils, étalez-les dans le sol. On va ensuite effectuer une légère rotation interne des cuisses. Pensez également à ramener votre bassin, le coccyx, vers le sol. Sans trop accentuer, mais on essaye tout de même de le ramener vers le bas. En même temps, on va garder le nombril bien absorbé vers la colonne vertébrale. On pense donc rotation interne, on engage ses jambes. Vous allez voir, les rotules se soulèvent un petit peu. Donc, coccyx vers le bas, le nombril bien absorbé. Les épaules vont être très basses. Pour s'aider, on peut les lever, les amener derrière et les amener ensuite vers le bas. Si on a la bonne position, les bras sont de chaque côté, tendus jusqu'au bout des doigts. C'est une posture qui est très active. Ce n'est pas simplement être debout. Normalement, si on allait réaliser correctement, vous devez vraiment sentir toutes les actions au niveau des jambes, des abdominaux, des bras. Et enfin, regardez droit devant vous avec le menton légèrement rentré vers la poitrine. Et inspirez les mains vers le haut. Urdhva Hastasana. Gardez les épaules basses. Les épaules sont basses. Gardez toujours votre petite rétroversion du bassin. Vous pouvez ainsi aller chercher une extension un petit peu vers l'arrière, selon vos possibilités au niveau du dos. Gardez les bras au-dessus de la tête, le regard entre les mains si c'est possible. Puis on va expirer. Joignez les deux mains devant la poitrine. On vient envoyer les hanches vers l'arrière. Ça peut aussi être, donc il y a plusieurs variantes. On peut le faire les mains devant la poitrine ou les mains loin devant. En tout cas, amenez les fesses vers l'arrière et allongez votre dos le plus longtemps possible. Et finissez par relâcher votre tête entre les genoux pour la posture de Uttanasana, la pince debout. Jambes fléchies ou jambes tendues. Vous pouvez réaliser les deux. Dans tous les cas, relâchez bien votre tête. Puis on va inspirer. Ici, on fait glisser les mains devant. On fait glisser les mains sur les jambes. Remontez jusqu'à ce que votre dos soit droit. Ça peut être très bien jusqu'ici. Vous devez sentir que votre dos s'allonge. En même temps, on vient regarder vers l'avant, entre les sourcils, sans trop casser les cervicales. On regarde entre ces sourcils. Les mains peuvent être donc soit sur les jambes, soit si vous avez chez vous un petit bloc, vous pouvez déposer les mains dessus. On est dans la posture de la demi-pince, Ardha Uttanasana. Puis on va expirer, déposer les mains au sol. Ici, on vient reculer en planche. Poussez les talons vers l'arrière. Je vous montre de profil. Les talons vers l'arrière. On vient déposer les genoux au sol. Puis, en gardant le même écartement des mains, on garde les coudes près des côtes. On regarde vers l'avant. On vient déposer la poitrine entre les mains. Les fesses ne touchent pas encore le sol. On dépose le menton. Puis ensuite, on dépose tout le corps, le coup de pied. On vient inspirer. Poussez le sol sous les mains. Laissez les épaules basses. On ne laisse pas les épaules monter. On n'est pas obligé de lever très haut. On est dans le cobra. On regarde droit devant.
Et expirez. On repousse le sol sous ses mains. On vient planter les orteils dans le sol. Et on vient envoyer les hanches très haut et très loin derrière. Ici pour le chien tête en bas. Les pieds sont écartés de la largeur du bassin environ. Laissez les talons se cacher derrière vos pieds. Vous ne devez pas voir vos talons. On pense à notre petite rotation interne des hanches comme dans Tadasana. Laissez les talons retomber vers le sol. Repoussez le sol sous vos mains. Mettez vraiment du poids jusque dans la pulpe des doigts, dans toute la main. Et pensez ici, les coudes, à les amener, voilà, ne pas laisser les coudes s'éloigner. On est ici, je ne veux pas avoir les coudes partir comme ça. Les coudes sont justement rentrés vers l'intérieur. Les épaules sont donc en rotation externe. On pousse les épaules non pas dans ce sens-là, mais vers l'extérieur. Et relâchez la tête, regardez entre les cuisses. De temps en temps, vous pouvez plier vos jambes si vous souhaitez allonger un peu plus votre dos. Puis on inspire, on plie ses jambes, on vient regarder entre les mains. Inspirez. On allonge à nouveau la colonne pour Ardha Uttanasana. Et expirez Uttanasana, on laisse la tête reposer. Inspirez, déroulez. Les jambes sont déjà très engagées dans le sol, comme dans Tadasana. Ramenez les mains au-dessus de la tête. Expirez. On ramène les mains devant la poitrine. Et sur le côté, retrouvez votre Tadasana. Et pour la salutation B, reprenez Tadasana. Inspirez, fléchissez les jambes, levez les bras au-dessus de la tête pour Utkatasana. Ici, on vérifie qu'on puisse encore voir nos orteils. Si on n'arrive pas à voir nos orteils, ça veut dire que les genoux sont trop vers l'avant. Vous devez avoir du poids vers vos talons. Vous devez pouvoir soulever vos orteils normalement. Ok. On enlève, on fait attention, pas de creux dans le dos. Ici, on est dans Utkatasana. Expirez, on plonge vers l'avant pour Uttanasana. Inspirez, allongez la colonne, Ardha Uttanasana, demi-pince. Expirez. Ici, on vient déposer les mains au sol, on recule en planche. Laissez les talons dirigés vers l'arrière. Ici, on va passer en Chaturanga. Plusieurs options pour Chaturanga. Vous pouvez déposer vos genoux au sol et plier les bras. Les coudes restent toujours près des côtes. On regarde vers l'avant. Ici, on redépose à nouveau. On inspire pour un cobra ou pour chien tête en haut. Chien tête en haut, les épaules sont toujours loin des oreilles. On est uniquement sur le coup-de-pied. Repoussez fort le sol sous vos mains. Deuxième option, vous pouvez également, donc on reprend la planche, talons dirigés vers l'arrière, nombril absorbé. Ici, on vient regarder vers l'avant et on expire. On met du poids en fait sur l'avant. On va essayer de fléchir les chiens. Et on inspire pour chien tête en haut. Ce que vous pouvez faire, c'est vous aider de blocs pour travailler Chaturanga. Prenez des blocs de chaque côté. Positionnez vos mains juste devant. Et ici, on regarde devant, on va venir déposer les épaules dessus. En fait, les coudes doivent être environ à 90 degrés. Vous pouvez vous entraîner du coup avec les blocs pour votre positionnement. Chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Ici, on ouvre son pied gauche vers l'extérieur. On amène le pied droit entre les mains. Il faut le plier très haut, très proche du buste et déposer le pied.
Vous pouvez accompagner votre pied s'il ne vient pas jusqu'entre vos mains. Et on vient inspirer. Voilà, ici les deux hanches sont vraiment à l'avant, face à l'avant du tapis. Le genou est en arrière ou au-dessus de la cheville. Dans l'idéal, vous pouvez aller jusqu'à 90 degrés peut-être au niveau du genou. Les bras sont au-dessus de la tête, le regard entre les mains. Hanche de face, le pied derrière est tourné à 45 degrés environ. Vous pouvez également écarter un petit peu plus, si ça peut vous permettre d'avoir les hanches de face. Amenez la fesse droite vers l'arrière, la hanche gauche vers l'avant. Et pensez à garder du poids à l'extérieur de votre pied gauche. Et ici, vous êtes dans votre guerrier 1, Virabhadrasana. Expirez, redéposez les mains au sol. On revient en planche et à chaque fois, on fait un vinyasa où on passe directement en chien tête en bas. Puis, ouvrez le pied droit vers l'extérieur, pliez la jambe gauche et amenez le pied entre les mains. Inspirez pour guerrier 1. On reprend les mêmes alignements. Fesse gauche vers l'arrière, hanche droite vers l'avant. Tournez bien, gardez du poids sur la tranche externe du pied droit. Inspirez, levez les bras. Épaules basses, le regard entre les mains ou devant. Attention de ne pas mettre trop de poids, ni vers l'avant, ni vers l'arrière. On essaye d'être au-dessus. Expirez, déposez les mains au sol et reprenez Vinyasa ou chien tête en bas. Restez ici pour 3 ou 5 respirations. Inspirez, pliez les jambes. Ici, on vient regarder entre les mains. Vous pouvez essayer de sauter. Si vous voulez sauter, pliez très bien, très fort vos jambes. Regardez bien vers l'avant. Et essayez de vous déposer sans faire trop de bruit. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. Inspirez, on reprend directement sa chaise. Pensez au dos, les orteils. Expirez, Samastiti et Tadasana.